Allez, on est parti. Donc vous allez vous positionner en position donc assise, que vous soyez suffisamment confortable. Donc vous pouvez être en position tailleur comme moi ici. Vous pouvez être avec les pieds à plat devant vous. Ou vous pouvez également être dans une position où vous allez avoir les pieds l'un contre l'autre avec les jambes qui vont partir sur l'extérieur. Ce qu'il y a, c'est que des fois pour cette position, les hanches sont un petit peu sensibles. Si vous n'arrivez pas à relâcher complètement les jambes, ou si elles sont trop remontées et qu'il y a trop de tension, vous pouvez mettre des surélévations avec des couvertures, des livres, vous voyez, positionnés à la verticale, à ce niveau-là, pour que ça vous fasse un maintien et que vous soyez quand même avec les jambes le plus relâchées possible. On y va, donc dans cette position-là, on va chercher à s'étirer vers le haut pour avoir déjà un engagement musculaire, des muscles qui sont le long de votre colonne vertébrale et qui sont entre vos omoplates et votre milieu du dos. Donc on cherche à s'étirer vers le haut, comme si ici vous étiez étiré très haut vers le ciel, mais tout en s'ancrant très fort dans le sol à partir des fesses. Quand vous avez ça, donc déjà vous avez une sensation en profondeur le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi avoir un engagement musculaire qui s'effectue au niveau des adducteurs, ici à l'intérieur des hanches. Les bras sont reposés et puis on va faire des mouvements d'omoplate. Donc on garde l'étirement du dos, on inspire sur un mouvement d'épaule et on souffle sur l'autre mouvement. Vous inspirez par le nez et vous soufflez bouche ouverte, comme si vous faisiez de la buée. J'inspire par le nez, je souffle, bouche ouverte. Déjà on sent de la détente au niveau de la nuque, autour des omoplates. Les bras sont relâchés, ce ne sont que vos omoplates qui bougent. Votre dos est toujours long et étiré. Et puis vous allez garder la position dans laquelle vos omoplates sont abaissées, tirées vers les fesses et légèrement resserrées l'une vers l'autre pour former un V. On va maintenant avoir un engagement au niveau, une concentration pour avoir un engagement au niveau de son centre. Le centre au niveau du pilate, qui est constitué de deux muscles, le périnée et le transverse. Donc le périnée, c'est un tout petit muscle qui est en profondeur, qui nous maintient notre plancher pelvien, qui nous le soutient. Les femmes et les hommes en ont, donc tout le monde peut le serrer. Pour le serrer, il faut visualiser qu'on retient les selles, les urines, les gaz. Voilà, ces trois choses-là. Quand vous cherchez à retenir ces trois choses-là, vous devriez avoir une sensation d'un petit muscle qui se resserre et qui remonte. Dans la position assise, on va plutôt avoir la sensation de retenir les urines, c'est plus facile. Et puis ensuite, donc ça c'est le périnée, ensuite il y a le transverse. Le transverse, c'est le corset naturel de notre corps. Il vient du pubis jusqu'aux côtes, vous voyez il est très long. Il prend la totalité ici de l'abdomen, il longe les côtes, il va jusque dans le dos, il s'attache sur les lombaires. Sur le côté, il redescend en fait le long des lombaires jusqu'aux pointes du bassin. Il relonge ensuite le bassin pour revenir s'attacher devant. Donc pour le serrer, 3 visualisations. Un ascenseur qu'on remonte jusqu'aux côtes. Une fermeture éclair qu'on zippe jusque là et on veut passer le ventre derrière cette fermeture éclair. La taille qui se resserre pour avoir une taille de guêpe. Et la troisième visualisation, enfin la quatrième, après il y en a plusieurs, je vous en dis 3, mais c'est parce qu'en fait il y a 3 plans dans l'espace dans lesquels il faut contracter ce muscle-là. C'est vers le haut, vers l'intérieur et vers l'arrière. Donc après vous visualisez ce que vous voulez, fermeture éclair, ça regroupe pas mal de plans de l'espace. L'ascenseur, je trouve que ça n'en fait qu'un seul, il n'y a que cette histoire d'élévation. On n'a pas trop le resserrage vers l'intérieur, on n'a pas trop le serrage vers l'arrière. Il y a le corset, vous fixez un corset ici, on le serrait très fort pour avoir le ventre sous vide. Donc vous voyez, il y a déjà là des informations musculaires qui se mettent en place. Vous avez le périnée, vous avez le transverse.
Vous avez toujours les muscles profonds qui vous grandissent et vous avez toujours les muscles qui resserrent les omoplates l'une vers l'autre. Donc ça fait quand même quelques engagements musculaires pour une simple position érigée, assise. Donc vous tenez tout ça, vous gardez cette concentration là-dessus et vous continuez de respirer. Alors la respiration, comme ici vous êtes fixé, le corset il est tellement serré qu'il vous plaque le ventre, donc vous ne pouvez pas respirer par le ventre. De toute façon en pilates on ne cherche pas cette respiration-là. Nous on cherche à développer notre diaphragme et donc à respirer tout autour de cette zone-là. Et pareil, dans les 3 plans de l'espace, donc on vient bien visualiser tout autour de son dos, devant, sur les côtés, derrière. Et tout ça, ça se gonfle, ça se dilate quand vous inspirez par le nez. Ça prend toute la place. Il y a le diaphragme qui vient bien pousser les côtes sur le côté, sur l'extérieur, dans le dos. Et en soufflant bouche ouverte, tout se resserre. J'inspire, ça se dilate. Et j'inspire longtemps, profondément pour aller ressentir cette zone-là. Je garde la concentration sur le fait d'avoir le périnée serré, le transverse serré, les muscles profonds pour grandir le dos et les muscles entre les omoplates pour les maintenir serrés, légèrement, l'une vers l'autre. Je vais vous demander maintenant d'ajouter une autre chose. C'est de, en soufflant, tirer un bras vers l'avant, vers le haut, le plus haut possible, en gardant un espace ici entre votre épaule et votre oreille. De ne pas remonter l'omoplate, mais bien de la garder abaissée pour avoir une dissociation en fait entre l'épaule et l'omoplate. C'est ça le but. Vous alternez les côtés. Moi je remonte jusqu'à cette amplitude-là. Peut-être que vous vous arrêterez ici, en fonction de votre capacité à tenir votre omoplate fixée. Je souffle. Je vais, en remontant tous mes référentiels, partir du bas vers le haut. Donc je serre mon périnée, mon transverse, je fixe mes omoplates, j'étire mon dos, je monte un bras. J'inspire, je le redescends, j'inspire par le nez et je sens la dilatation de mes côtes en bracelet. Si vous sentez que ça va, vous pouvez essayer de monter un bras à la fois en ciseaux, en alterné. J'en descends un pendant que l'autre monte. Donc j'ai une respiration alternée. J'inspire sur toujours le même bras et je souffle toujours sur l'autre. Gardez votre visualisation au niveau du ventre qui passe bien loin derrière. Loin derrière quoi? Loin derrière votre fermeture éclair. Loin derrière votre pantalon qui remonte très haut sous les côtes. Et allez doucement pour contrôler votre mouvement et contrôler toutes les choses auxquelles il faut penser. On va relâcher. On refait un mouvement d'omoplate vers le haut, vers le bas en rotation. On tourne ces omoplates dans un sens et dans l'autre pour réamener de la détente dans cette zone-là. Et on revient les fixer vers le bas et légèrement serrés l'une vers l'autre. On resserre son centre, le périnée, on retient les selles, les urines, les gaz. Je leur dis tout le temps, mais c'est pour que ça devienne automatique, surtout sur les premières séances où il faut vraiment que ça s'ancre dans le cerveau. Et par rapport aux sensations qui ne sont pas évidentes quand on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Le ventre qui remonte, qui se resserre et qui se plaque vers votre dos. Vous inspirez, les côtes s'écartent. Les bras vont monter à l'horizontale et vous allez étirer les doigts loin, loin, loin sur les côtés. Vous pouvez sentir un étirement à l'avant des bras, ce serait normal. Les épaules sont toujours basses, vous ne montez pas les bras en étant là-haut. Vous relâchez les trapèzes. Ce qu'on veut, c'est renforcer les épaules, gainer les bras, mais garder les épaules relâchées. Donc pour avoir cette sensation d'étirement, il faut bien tendre vos coudes. S'ils sont un petit peu fléchis, vous ne le sentirez pas. Donc, étirez bien loin sur les côtés. Et là, en soufflant, vous allez tourner le haut du corps
et inspirez, ramenez dans l'axe. J'inspire, j'écarte les côtes. Je souffle, je pivote le haut du corps. J'inspire, je reviens. Le ventre reste serré, je suis toujours bien étirée vers le haut. J'ai mes fesses qui s'enfoncent dans le sol, ma tête qui s'étire vers le ciel. Et il faut toujours que vous ayez cette sensation d'étirement à l'avant des bras. Donc il faut garder une ouverture importante. Sentez la chaîne de rotation qui travaille. Vous pouvez le sentir dans votre dos, vous pouvez le sentir en avant au niveau des côtes. Ma tête est immobile. Je dissocie mes ceintures. Il y a un effort de concentration ici à avoir aussi à ce niveau-là pour sentir que je peux dissocier ma colonne vertébrale. Je ne peux bouger que le milieu du dos en gardant les cervicales fixes et les lombaires fixes. Je retrouve de la mobilité thoracique. Quand les bras commencent à chauffer, vous pouvez en faire encore deux allers-retours. Donc ça va peut-être commencer à chauffer avant. Et on va relâcher. Pareil, on refait un petit tour d'omoplate pour détendre les épaules, relâcher les bras. Et là, on va faire un mouvement de mobilité complète au niveau de la colonne vertébrale en dos creux, dos rond. Vous allez agripper vos mains au niveau des tibias. Je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas forcément trop mes tibias, le bas de mon corps. Et là, donc, vous allez faire une boule qui va partir du menton, que vous allez rentrer vers le sternum. Les épaules, elles vont s'enrouler vers l'avant. Le sternum va aller vers l'intérieur, vers l'estomac, comme si vous aviez une punaise ici dont vous vouliez une pointe, dont vous vouliez vous éloigner. Vous allez serrer le ventre et là vous allez basculer vos fesses, votre bassin, pour venir en appui, non plus sur les fesses, mais sur le haut des fesses. Donc vous soufflez dans ce mouvement d'enroulement et vous inspirez sur l'autre mouvement. Vous allez tirer avec vos mains sur les jambes pour rebasculer en appui à l'avant des ischions, les os pointus des fesses. Là, vous tirez le sternum en avant, les épaules vers l'arrière et le menton, vous le montez vers le front. Et là, vous inspirez. Vous soufflez, menton rentré, épaules enroulées, sternum vers l'intérieur, ventre serré et pubis vers le nombril. C'est ça qui fait basculer le bassin et qui vous fait aller plutôt sur le haut du sacrum. Et j'inspire dans l'autre sens, tirez sur les mains, tirez les fesses en arrière, la poitrine en avant, les épaules en arrière, le menton vers le haut et vers l'arrière. Si vous sentez un étirement à l'avant, c'est normal. Et je souffle, je refais dans l'autre sens. Menton rentré, épaules enroulées, dos rond en fait. J'essaye de former le plus possible une boule. Et si là vous sentez un étirement le long de la nuque et le long de la colonne, pareil, c'est normal. Donc ça, vous faites 5 allers-retours. En essayant toujours, je ne vous ai pas précisé, toujours de vous grandir, de tirer les fesses vers le sol et la tête vers le ciel. Dans un sens comme dans l'autre. Ventre rentré. Côte en ouverture sur l'inspiration. Je fais un effort d'ouverture thoracique, toute la cage ici thoracique. Je m'assouplis en extension. Encore un aller-retour. Vous allez jusqu'où vous pouvez, dans les amplitudes disponibles aujourd'hui.
Et on va revenir dans l'axe. Alors, on va relâcher les jambes. Et là, vous allez les étendre devant vous. Donc, vos jambes sont écartées sur le côté. Dans cette position-là, il faut toujours avoir cet allongement du dos et il faut avoir le bassin le plus à la verticale possible. Si vous sentez, vous avez tendance à vous enrouler un petit peu, à vous affaler, je vous propose de mettre une surélévation sous vos fesses, soit en roulant votre tapis, soit en mettant des couvertures, quelque chose d'assez souple quand même pour que ce soit confortable à l'assise. Ça va vous surélever, ça va vous relâcher les psoas, ça va vous détendre la chaîne postérieure et ça va vous permettre de tenir plus facilement, plus confortablement cette position que je vous demande d'avoir. Donc prise de conscience de votre bassin dans cette position-là. Il faut que vous ayez donc le bassin à la verticale, c'est-à-dire le pubis à la verticale, le sacrum à la verticale. Donc vous pouvez éventuellement même reculer vos fesses. Votre appui, vos appuis, ils sont vraiment sur les pointes osseuses de votre bassin. Vous pouvez sentir deux os, là, c'est ce qu'on appelle les ischions. Quand vous avez cette position-là, toujours le même effort au niveau du périnée, on le remonte en un point, qu'on remonte vers le haut. On resserre en un point et qu'on remonte vers le haut. Le ventre qui remonte, qui se resserre, qui se plaque vers le dos. Inspirez en écartant les côtes sur l'extérieur. Et là, vous allez immobiliser les jambes, le bassin et jusqu'au niveau des côtes. Toute la partie basse est cimentée dans le sol. Quand vous imaginez cimentée par terre, sur toute cette zone-là, pour ne bouger que le haut du corps. Un peu comme on a fait tout à l'heure avec les bras écartés. Mais donc là, on va chercher donc une rotation et un enroulement avec le menton qui rentre, le sternum qui va vers l'intérieur. On se redéroule pour revenir à la verticale et on revient droit. La même chose de l'autre côté. Je tourne, j'immobilise mon bassin, j'aspire mon ventre et là j'enroule mon menton, mon sternum et je reviens en position droite. Je pivote. Donc, je peux prendre un temps d'inspiration avant d'enrouler le menton, le sternum. Ici, c'est toujours droit. Et je reviens dans l'axe. Vous pouvez avoir vos mains ici, les mains sur les coudes et les coudes remontés à hauteur d'épaule. Sur l'inspiration, je maintiens toujours ce centrage. Je peux aller un peu plus vite, mais ça va me demander plus d'attention pour tout maintenir. Le fait d'aller plus vite, en fait, ça vous amène plus de déséquilibre. Donc il faut être encore plus gainé. Donc ça, c'est à vous de sentir ce que vous êtes capable de maintenir. Si vous êtes bien fixé, normalement, vous devez toujours conserver autant d'appui dans la fesse gauche que dans la fesse droite. Toujours le ventre bien creusé, comme si on vous mettait un coup de poing dans le ventre. La visualisation n'est pas forcément géniale, mais ça peut peut-être vous parler pour garder cette fixation. Très bien. On va ramener les pieds par terre, en avant des genoux. Pour terminer sur cette séance, on va reprendre une mobilisation au niveau du bassin et un renforcement au niveau de la ceinture abdominale. Vous pouvez vous aider avec les mains derrière les cuisses dans un premier temps. Donc là, sur la position de départ, vous êtes en appui sur les ischions, les os pointus du bassin, les mêmes que tout à l'heure. On va démarrer le mouvement par ce qu'on appelle une rétroversion de bassin. C'est le fait de vouloir ramener le pubis vers le nombril et de faire ainsi au bassin une bascule vers l'arrière. Rétroversion, rétro vers l'arrière, version bascule en gros. Donc je viens prendre mon centre, le périnée, je souffle, je le resserre, je remonte le ventre et là sur l'expiration,
la fin de l'expiration, je viens basculer et venir en appui sur le haut du sacrum. Et j'inspire, je reviens dans la position de départ. En appui sur les ischions, je réétire la colonne, je me grandis, je fixe les épaules en arrière. Il faut que le dos reste droit. Je repars, fixation du périnée, du transverse qui remonte bien jusque sous les côtes. Je maintiens cet engagement-là et je bascule tout doucement mon pubis vers le nombril pour venir en appui le long de mon sacrum dans le sol. Et j'inspire, je reviens droit. Les pieds n'ont pas bougé, ils restent toujours à la même place. À la fin du mouvement, il est possible que vous sentiez un étirement au niveau des trapèzes, puisque les mains sont ici devant et les épaules s'enroulent un petit peu vers l'avant, donc ça peut étirer la chaîne postérieure haute. Continuez sur ce rythme respiratoire-là. Soufflez en descendant. Inspirez, gardez le serrage en profondeur, étirez les côtes sur les côtés. Écartez les côtes sur les côtés. Je m'étire toujours. Cherchez de la longueur dans votre colonne. Gardez le regard loin vers l'horizon. Vous devez sentir les abdos qui travaillent. Si vous sentez trop fort les bras, ça veut dire que pour l'instant, vous vous servez un petit peu plus des bras que de vos abdos. Si vous voulez sentir un peu plus les abdos, déchargez un petit peu les mains. Mais il faut toujours qu'il y ait ce périnée et ce transverse en engagement permanent. On fait 10 à chaque fois, 10 répétitions de chaque mouvement. Et le dernier. Voilà. Bon, bah écoutez, sur cette séance, on a découvert donc les engagements musculaires qui sont nécessaires sur la méthode Pilates, qu'on doit avoir en permanence en tête. Après, les exercices vont aller en difficulté supérieure, mais c'est toujours en fonction de si on est capable d'avoir les bases toujours en engagement. Et si on est facile dans l'exercice proposé, on passe à la difficulté d'après. Voilà, donc ça c'était pour le premier cours en position assise. On verra sur les autres cours, il y a évidemment plein d'autres positions possibles et puis plein d'autres exercices et options possibles également. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard pour la deuxième session. Ciao!